أي أركان الإيمان. Alors, si on dit أركان الإيمان dans l'Aqidah, c'est effectivement que c'est le nœud ou l'attachement que tout musulman, comme on a dit dans les premières doros, il doit en avoir dans sa foi un nœud attaché à cette foi. Et le nœud, il doit être attaché ou cette croyance ou cette foi à cette phrase ou à cette formule donc de l'iman, de la foi. Il a attaché, il a fait un nœud, un aqidah dans la foi. Mais la foi, toute personne peut dire que c'est une foi, les chiites, les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, etc. C'est tout ça, c'est une foi. Mais dans l'islam, non. Dans l'islam, on voit que l'aqidah qu'on a, que c'est la base de la foi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, المؤمن أو المسلم أو المولود أو الكافر المولود يولد على الفطرة. L'enfant naît sur le fitra, sur l'iman. C'est ses parents qui l'auront juif ou chrétien. Il n'a pas dit que ses parents l'auront musulman, car il n'est musulman. Alors, on voit bien que sa foi sur l'aqidah, c'est la personne ne l'a pas. Quand vous voyez une personne, elle est perturbée dans sa vie, il n'arrive pas à tenir, c'est-à-dire le chemin droit. Il n'arrive pas à faire le défi pour tous les problèmes qui lui arrivent dans sa vie, au point de vue donc des maladies, point de vue d'argent, point de vue des problèmes de ce bas monde. S'il n'a pas ce dogme, cette aqidah, cette foi, on voit bien que la personne tombe. On va même comprendre parfois certaines personnes se font pendre pour se tirer une balle dans la tête. Pourquoi? La cause de ça, c'est le dogme, al-aqidah, la foi, quelque chose où il s'est attaché. On peut trouver ça chez les musulmans, même s'ils prient. On voit des gens qui prient, ils font le pèlerinage, mais dans les secousses de ce bas monde, il risque de laisser cette foi, de diminuer cette foi, ou parfois de laisser carrément tomber cette foi, cette croyance. Et on les voit vivre avec nous, ça va, ça vient. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas d'attachement. Il n'y a pas un nœud qu'il a fait. C'est simplement des choses qu'il a appris comme ça, imitation de la famille ou des parents et c'est tout. Mais il n'y a pas quelque chose de profond dans son cœur et dans sa foi. هل نحن في حاجة إلى الإيمان بالله؟ Mais est-ce que nous, on a besoin vraiment donc d'avoir une foi en Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'on a besoin de ça? Effectivement, si c'est une question, on regarde les gens, ils sont vraiment avancés au point de vue donc de la technologie, dans la médecine. Ils ont compris le ciel, ils ont compris les étoiles, ils ont compris le corps humain, ils ont essayé de comprendre encore plusieurs choses. Ils ont découvert beaucoup de choses. Au point de superflu de la vie, ils ont découvert beaucoup de choses, ils sont avancés à des pas géants. On ne parle pas de l'électricité, tout, la voiture, le GSM, etc., le superflu. Mais cette science, cette connaissance de technologie, de la richesse, de l'argent, de la facilité, par contre, on dit la facilité, si vous prenez par exemple la femme dans le temps, même ici en Europe, pour laver ses vêtements, il doit faire des kilomètres et des kilomètres, aller dans la rivière, et encore avec un bateau, et ramener ces choses-là. Et en plus, c'est quelques vêtements, 2 qamis, c'est 3 qamis. Et point de vue des bas, il ne faut pas en parler. Maintenant, quand on regarde la vie donc, de l'électricité, donc la vie de l'eau, au robinet, tu ouvres et tu bois, donc pour laver la vaisselle, tu remplis, etc. Et parfois, ce qui va venir encore, c'est pire maintenant. Les rideaux se ferment tout seuls. La télévision, ça va se fermer tout seul. Je ne sais pas, peut-être la voiture va s'approcher tout seul à la porte. Et l'escalier qui va donc la taper rouge, qui va se prolonger tout seul. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont inventer. Je sais, mais je veux dire que ça sera propagé pour toute personne. C'est comme dans le temps, le portable ici, c'était pour des gens,
et tout d'un coup, ça s'amuse avec les enfants. Je parle là, on arrive à ce stade-là. Donc, que le manger, c'est-à-dire qu'il te remplit simplement une machine et c'est elle qui va te faire le manger pendant un mois. Aujourd'hui, c'est des poissons, demain, c'est des trucs là. On va voir tout. Mais cette technologie, on regarde, est-ce que les gens, ils ont trouvé Saada, le bonheur? Eh bien non. Alors à ce moment-là, le musulman lui-même, il va se poser cette question. Pourquoi je n'ai pas le bonheur? Pourquoi je ne trouve pas le Saada? Je ne parle pas des difficultés, de la tristesse une fois, un jour, etc. Le bonheur, c'est d'être heureux, de se sentir bien dans sa peau, se sentir bien dans son ménage, dans sa maison, avec sa famille, avec ses enfants. Quand il y a un petit nuage, c'est vite passé. Et même parfois quand il dort, on ne lui fait même pas attention. On dit « Qadar Allah ma sha'a fa'al ». Quelqu'un qui meurt, etc. « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». On va tous mourir, alors où est le problème? On ressent que ces personnes-là, ils n'avaient pas ce genre donc de tristesse, donc de carrément de rester triste pendant des mois, fini, il ne fait plus rien. Alors ces gens-là qui sont arrivés à cette technologie, les Européens, qui on appelle ça les pays civilisés, ou les pays plus avancés, est-ce que vraiment ils ont le bonheur? Absolument pas. Si vous allez regarder dans la vie, dans les Japonais, comment ils vivent, ou les Américains, ou même ici en Europe, les Européens, on trouverait qu'ils sont plutôt un genre de robot. Ils ne peuvent pas se dépasser des médicaments, des pilules et toutes sortes, des coups rouges, des noirs, etc., pour continuer à vivre. Si tu lui enlèves ces médicaments, ben, il n'arrive pas à avancer. Alors, le musulman, à ce moment-là, il comprend que pour avoir ce bonheur, c'est quand on ressent cette foi en Allah Azza wa Jal, cette croyance, ce dogme au Créateur dans ton cœur, dans ta vie, dans ton mariage, dans tout. À ce moment-là, la personne peut ressentir ce bonheur. Et les piliers donc dans l'iman de la foi, on les trouve dans le Coran, on les trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, il dit Allah Azza wa Jal, Ya ayyuha alladhina amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi wal kitab alladhi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Sourate An-Nisa 136. Ce verset-là, il te dit Ya ayyuha alladhina amanu, aminu billah. Regardez ça, c'est un nœud, un dogme, un aqida très fort. On trouve dans les termes du Coran, Allah Azza wa Jal fait appel à l'humanité en entier, parfois même les djinns. Mais ici, on entend, il dit Ya ayyuhal ladhina amanu. Le verset parle à qui? À ceux-là qu'ils ont déjà cru, ceux-là ils ont dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et là, c'est une confirmation. Faites très attention, c'est-à-dire, toi le croyant, toi qui as dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, continue comme ça, et alors, tu dois mourir sur ça aussi. Pas maintenant que tu l'as dit, il faut que la fin soit la même chose. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuha alladhina amanu, aminu. Ya ayyuha alladhina aminu, aminu billahi wa rasulihi. Vous devrez croire en Allah et son prophète, et les livres, etc. et tout ça. Et celui qui ne croit pas à Allah Azza wa Jal et ses anges et ses livres et ses messagers, et le jour de jugement. Et c'est là, cette dernière phrase a une importance. Car dire, croire en Allah, khalas, j'y crois. En prophète, je crois. Les anges, pas de problème. Mais le sujet ici de dogme de la foi, c'est l'akhira,
qu'il faut tenir bien l'akhira. Et pourquoi l'akhira a une importance plus que dans ce qu'on a comme dars aujourd'hui, c'est ça qu'il te donne la force et la foi, qui est le terme qu'Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu, aminu. Oui, je sais que tu es un musulman, mais quoi? Si tu dis que je crois en Allah, en son prophète et le messager, dernier, wal yawmil akhir. Et ce yawm al-akhir, au point de vue du musulman, c'est son combustible, c'est sa force. Sa force, ce n'est pas simplement, de départ, oui, croire en Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une force. Car à chaque fois que tu auras des problèmes, tu vas te diriger vers lui, sur ce bas monde. Mais, tous ces problèmes de ce bas monde, je fais quoi avec? Je te dis, regarde après. C'est pour ça, quand vous voyez par exemple le sportif, ceux-là qui font le sport et qui courent, on appelle, qui font des marathons. Ils courent pendant des kilomètres. Vous les avez vus quand ils rentrent, ils arrivent au stade, ils n'arrivent pas à marcher. Leurs pieds se mélangent. On dirait qu'il est sous. Il n'y arrivera pas. C'est fini, il est au bout de sa force. Quand il rentre dans le terrain, les gens applaudissent, mais lui, il traîne ses pieds. Il ne sait même pas marcher, on dirait un bébé. On dirait qu'on lui a fait une drogue. Et tout d'un coup, on l'encourage, on lui dit, la ligne de l'arrivée, il est devant toi. Les autres courent derrière, l'encouragent, mais il lui dit la ligne d'arrivée, elle est là. Et lui, quand il regarde cette ligne de l'arrivée, il y a une autre force, on ne sait pas d'où ça vient cette force-là, et on voit que cette personne-là regarde son but, il ne pense plus, il n'y est plus, il n'entend plus rien, il ne sait plus rien, qu'est-ce qui se passe, il est carrément drogué, mais tout ce qu'il voit, c'est cette ligne d'arrivée. Et alors, il cherche une force en soi, en lui-même, une force qui est cachée quelque part, et tout d'un coup, il arrive à cette ligne-là. Mais quand il arrive à cette ligne-là, comment il est arrivé? Il tombe. D'ailleurs, il ne peut plus marcher. Comment ça se fait qu'il est tombé après la ligne? Comment ça se fait qu'il est tombé après la ligne? C'est parce que c'est la force, le but qu'il a dans la tête, c'est cette ligne. Et d'ailleurs, dès qu'il dépasse cette ligne-là, on le prend donc directement à l'hôpital. Il ne marche pas. Directement à l'hôpital. Il ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Tout ce qu'il voyait, quand on leur parlait, il dit, je voyais cette ligne devant moi. Je le voyais parfois loin, je le voyais parfois tout près. Alors, al-iman bil akhira, c'est celle-là. Toi, dans les problèmes que tu as sur ce bas monde, les maladies au point de vue de l'argent, les crédits, etc., des disputes avec tes amis, tes copains, de ta femme, les enfants disparus, etc., et tout ça, il y a une ligne. Il y a une ligne là derrière. Simplement le problème de cette ligne-là. Dans le sport qu'on vient de citer, c'est simplement celui qui a fait un effort pour arriver. Il y en a qui ne vont pas faire l'effort, ils vont arrêter avant. Mais dans cette ligne-là de l'akhira, que tout le monde va arriver à cette ligne-là. Obligatoire. Tu passes à cette ligne-là. Et c'est là pourquoi ça passe, c'est là le problème. Derrière cette ligne-là, il n'y a pas une récompense, une sorte de récompense. Il y a deux sortes. Il y a même 3 sortes de récompensation au départ. Mais à la fin, ça va rester que 2. C'est quoi ces 3? Ceux-là qui vont directement à l'enfer éternellement. Et ceux-là qui vont directement au paradis. Et ceux-là qui vont à l'enfer après le paradis. Et c'est celle-là qui te donne cette force-là. Qui te dit que tu ne peux pas baisser les bras. Que ce n'est pas ce bas monde le but. Le but, c'est ce mot-là, wal yawmil akhir. Et d'avoir foi à ce jour. Mais, et c'est là le problème, ce paradis, ce jour de jugement, il est comment? Quelle grandeur est là dans notre cœur? Quel degré de foi qu'on a? Quelle certitude? Est-ce que c'est une certitude qui vient de toi-même, de l'intérieur, ou c'est une certitude que nous, on la fabrique? Ah oui, je crois, c'est sûr et certain. Mais il n'y a pas
cette fois là-dedans,